Hier soir, je viens de rentrer de mon premier solo trip en Asie. Donc j'ai fait le choix de partir en backpack, donc avec mon sac à dos 40 litres 4Class en Asie, tout seul, comme un fou. J'arrivais à un moment de ma vie où il n'y avait plus trop de sens, les études étaient finies, j'étais libre, j'avais de l'argent de côté, j'étais prêt. Donc 10 jours avant mon départ initial, je suis tombé en moto. C'était un dimanche, on est allé rouler avec les copains, c'était la dernière fois qu'on en faisait. Et la route mouillée, plus de l'huile sur la route, ça a donné ça. Ça a donné 21 fractures au pied gauche. Donc je vais vous montrer la vidéo pour vous refaire la scène. C'était pas drôle. Quand j'ai appris que pendant 2 mois j'allais être immobilisé, j'ai pris un coup, un sale coup. Donc j'ai clairement passé 2 mois à attendre, à fumer, à pas beaucoup manger, à avoir une santé mentale pas terrible. Mais le plus dur pour moi, c'est quand le chirurgien il m'a dit que j'allais pouvoir remarcher normalement qu'en août-septembre, alors qu'on était en janvier. Au final, j'ai décidé de ne pas écouter. Et au bout de 2 mois, dès que j'ai pu reposer le pied, j'ai trouvé un kiné et il a joué le jeu. Et pendant 3 semaines, je suis allé le voir tous les jours. Il a fait un travail de malade, ce qui m'a permis du coup de partir le 23 mars, soit 2 mois tout rond après mon accident, un peu plus de 2 mois. Donc je suis parti avec une incertitude parce que je sortais de beaucoup de solitude, je partais en solo, je fumais beaucoup à ce moment-là, donc je me suis dit on verra bien, j'ai rien à perdre de toute façon, donc je suis parti. Donc je suis parti la boule au ventre en vérité, parce que je sortais vraiment de ma zone de confort, et maintenant avec le recul je peux déjà vous dire que c'était la plus belle décision que j'ai prise. Donc je suis parti de Toulouse pour aller à Bangkok, donc j'ai eu une escale à Paris. Et sinon, j'ai eu Paris-Bangkok en direct. C'était très agréable, franchement, parce que déjà 12 heures. Donc, juste pour que vous compreniez le solo trip, je suis arrivé tout seul à Bangkok. Je crois que le soir à 20h, 21h, j'étais déjà avec 4 Français, une dizaine d'Anglais. On a fait un pop crawl dans Koh San Road, c'était la guerre. Je me suis couché à 5h, alors que le lendemain matin à 10h, j'avais un vol pour Chiang Mai. Enfin bref, je vous explique pas. Le solo trip, c'est une folie parce qu'en réalité, on n'est jamais seul. Mais quand je vous dis on n'est jamais seul, je pense qu'on est même plus seul quand on part à 2 que quand on part tout seul, pour vous dire. Donc directement, le lendemain, je suis parti à Chiang Mai. Dépaysement total, les éléphants, les montagnes. On a loué un CRF pour aller à Pai pendant un week-end. C'était énorme. On était un petit groupe de 4 et franchement, ça s'est très bien fait comme ça. Ensuite de Chiang Mai, du coup, je suis allé directement à Surat Thani pour pouvoir aller à Koh Phangan pour la Full Moon. La Full Moon, je vous explique pas. Ne me parlez pas de petits festivals français, peu importe. La Full Moon, il y a toutes les races, tous les pays, tous les gens, ils se retrouvent sur cette plage. Il y a plein de scènes, ça veut dire que peu importe la musique que tu aimes, tu vas la trouver. Le bucket d'alcool, il coûte entre 3 et 5 balles. Dedans, tu peux mettre Absolute, tout ce que tu veux et je te promets qu'il y a à boire. Tu ne vas pas en boire 15 dans la soirée, loin de là. D'ailleurs, la plupart des filles, elles en boivent 2, elles roulent par terre. En tout cas, la Full Moon, c'était vraiment une folie. Après, du coup, j'ai passé quelques jours sur l'île de Koh Phangan et je me suis dirigé vers Koh Tao. Là où j'ai rencontré mon vrai groupe d'amis, on va dire, je peux le dire, parce que j'ai quand même passé 1 mois avec eux. Mais du coup, Koh Tao, c'est clairement mon top 1 sur les destinations. C'est une toute petite île. Tu marches 2 minutes, tu rencontres des gens. Tu loues un scooter pour 5 € la journée. C'est magnifique. Elle est principalement connue pour le Muay Thai et la plongée. Là, je suis désolé, il y a du vent. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Donc moi, avec mon pied cassé, le Muay Thai, c'était mort. Et la plongée, c'était un peu compliqué. Donc j'ai fait beaucoup de snorkeling, masque, tuba. Et franchement, avec les fonds, tellement qu'ils sont clairs, on voit des choses extraordinaires. Donc si vous devez faire du snorkeling, c'est là-bas que ça se passe. C'est d'ailleurs à cet endroit-là qu'on a loué une grande maison en haut de la montagne avec une vue sur tout Koh Tao. C'était juste magique. Je vous mets les images en même temps. Vous les voyez depuis le début, mais c'est difficilement descriptible tellement que c'est beau, tellement que c'est puissant ce qu'on vit là-bas. Donc après Koh Tao, je suis directement allé à Koh Samui. Koh Samui, j'avais beaucoup de retours négatifs, mais au final, les boîtes de nuit et tout, c'est un peu squinté en vrai, parce qu'il y a beaucoup de Français.
Voilà, les boîtes, faut pas aller à Koh Samui pour sortir, mais pour avoir une petite routine, faire du sport. Nous, on a fait le Songkran là-bas, c'était une dinguerie, j'ai trop aimé. Donc au final, mon retour sur Koh Samui, il est plutôt très positif. Après Koh Samui, du coup, on est allé faire Khao Sok Park. Donc le côté village jungle, il m'a un peu moins plu. Après, de passer des îles, paradis, tout ça, fête à la jungle, plus personne, très calme. En plus, c'était un peu hors saison quand on est arrivé. Donc ça fait un petit choc, mais ça nous a fait du bien. Parce que le lendemain, on est allé au lac de Khao Sok. Et là, juste waouh. Juste impressionnant. J'ai même pas les mots, je vous mets les images. C'était une masterclass. En plus, on y allait en scooter. On était 3 sur le scooter. Casque ou pas casque. On vit des choses là-bas qu'on n'oserait jamais faire ici. Et au final, ça se passe plutôt bien. Et c'est ça qui est très étonnant. Et je pense qu'il faut laisser la peur de côté pour pouvoir voyager. Après du coup le lac de Khao Sok, on est parti directement à Krabi. Ça, je recommande pas vraiment, c'est une grosse station balnéaire. Même niveau fête, c'était pas top. Il y a des très belles plages, de très très belles excursions, mais franchement, moi je sais que si je retourne en Thaïlande, j'irai pas à Krabi. C'était pas forcément mon kiff. Ensuite, on allait directement à Phuket pour prendre un vol pour le Vietnam. Donc on est allé à Hanoï quelques nuits. J'ai beaucoup aimé le Vietnam, même si ça reste à faire. Je pense que dans le bon ordre, il faut faire le Vietnam avant la Thaïlande, parce que sinon le contraste dans l'autre sens, il est un peu violent. Donc nous, on a fait Hanoï, après on est parti faire la baie d'Along. C'est très 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 beau, mais c'est très 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 touristique. C'est impressionnant le nombre de bateaux qu'il y a. C'est un peu ce qui m'a gâché mon expérience, surtout quand on venait de Khao Sok, où tu as 3 bateaux de pêcheurs qui se battent en duel. Moi, si j'ai un choix à faire, et un choix à vous dire, faites le lac de Khao Sok, limite sur plusieurs jours. Mais la baie d'Along, c'est un peu surcoté. Je sais qu'il y a la baie de La Han ou Cat Ba. Je sais pas, peut-être que je dis de la merde parce qu'il y a tellement de noms que je mélange un peu tout. Mais en tout cas, faites pas la baie d'Along, faites celle qui est à côté parce qu'au final, c'est la même chose et vous n'avez pas tous les touristes. Ensuite, du coup, on est parti pour la Adjiang Loop, la meilleure expérience clairement de mon voyage. J'ai fait ça avec la compagnie Cheng. C'est une compagnie qui est réputée pour faire ça avec des Français. Donc on était 9 Français et une Anglaise. C'était monstrueux. On a passé des moments exceptionnels, des paysages de fou. Je sais pas, je saurais même pas comment vous le décrire tellement que je vous souhaite de la vivre parce que c'est puissant quoi. Ça nous prend et c'est énorme. Même les drivers, ils sont là. Moi, j'avais un driver qui mettait de la musique. Premier jour, il arrive, il me met du Joule alors qu'il parle même pas anglais. Donc, ça m'a fait rire parce que c'est des petits détails, mais quand tu es au milieu de la montagne, ça te met le sourire, quoi. Il m'avait trouvé un petit pistolet à eau, donc j'arrosais les autres sur les scooters. C'est des petits détails, mais c'est rigolo. Quand tu y es, t'es bien content de l'avoir. Ensuite, après la Jungle Loop, on est allé à Sapa. Bon, Sapa, il y a 9 personnes sur 10 qui ont du mauvais temps quand ils y vont, malheureusement. Mais à la fois, ça ne nous a pas empêché de faire quoi que ce soit. On n'a pas fait les treks. On a des amis qui les ont fait. Et au final, avec le mauvais temps, je vous recommande. Si vous y allez et qu'il ne fait pas beau, ne faites pas les treks, vous n'allez rien voir et un peu subir. Nous, on a préféré de louer 2 bécanes. On a loué 290 XR. C'est des grosses motos pour là-bas et des toutes petites motos pour la France. Mais au final, ça suffit largement pour se perdre et se régaler. Même si on s'est quand même mangé beaucoup de flotte en vrai. Hein. C'était sport. Après Sapa, du coup, on est retourné à Hanoï pour prendre un vol pour Bangkok directement. Et là, on s'est retrouvé du coup avec Benjamin pour faire un road trip moto. On vient d'arriver en Thaïlande à l'agence de location de moto. On a pris 2 petites bécanes en 500 pour aller faire le tour de la Thaïlande, le nord de la Thaïlande. On a les top case, on a tout ce qu'il faut, 2500 CBX. Ça va kiffer fort. Ça va kiffer fort, j'ai trop hâte de partir. Bon, j'ai pas eu de cul. Première moto qu'ils m'ont donnée. Je suis parti, j'ai fait 500 mètres. Le Jean-Speed de la Fourche, il est mort. Quand je freine, la moto, elle tremble. C'est une horreur. Je la fais changer. Je me rends compte du coup au milieu des bouchons de Bangkok que ma roue avant, elle n'est pas équilibrée du tout. Je vous mets l'image, vous allez vite comprendre que tremblote. Enfin bref, au-dessus de 40 ça allait, donc j'ai quand même fait mon trip avec cette moto-là. C'était un 500 CBX, on avait les mêmes. Et franchement ça va très très bien. Pas d'assurance, pas de permis, pas de rien. Et au final ça se passe quand même très bien. Il faut être vraiment vigilant, faites vraiment attention. Il nous a retrouvé le petit père. Ça me régale gros. 4e fois qu'il fait de la bécane. J'ai jamais conduit une bécane de ma vie, ni en France ni ailleurs. Et là j'apprends en Thaïlande dans des conditions mais infectes. Dans Bangkok. Que bon bah écoute, on s'en est bien sorti ce soir, on est dans un bar à pute.
À singe, il n'y a pas d'autre mot. Là, c'est waouh. Il y a de la meuf dans tous les sens. Il y a de la meuf dans tous les sens. Il y a meuf et meuf après. Ouais, il y a meuf et Lady Boy quoi. It's okay. For tonight. On verra ça demain sur ma pole pop. Donc voilà, on a fait Kanchanaburi, on a fait les cascades d'Erawan et on est descendu à Hua Hin avant de re-rentrer directement à Bangkok pour passer quelques jours avant de repartir. Là du coup, ça c'était il y a 5 jours et là je suis déjà de retour chez moi en France et le chemin retour il fait réfléchir. Il fait réfléchir parce que je suis très heureux de revenir, parce que j'ai plein de projets et que vous allez voir tout ça, parce que je vais tout vous filmer et que j'ai une énergie depuis que je suis parti qui m'a complètement changé la vie. Mais ça fait réfléchir quand même sur... on se prend la tête pour des bêtises en fait. Quand tu vois les petits qui à 5 piges, ils font 10 bornes pour aller à l'école avec leur sac à dos et que tu les croises, ils ont le sourire. Nous à 5 ans, on sait rien faire. En France, on nous aide pour tout, on se débrouille pas beaucoup tout seul, on est assisté au possible. Et je pense vraiment qu'il faut changer notre point de vue, qu'il faut lâcher un peu les téléphones et vivre pleinement les choses. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Wow, l'horreur, l'odeur. Wow. Ouais, Et beaucoup là, de femmes. un bar avec beaucoup de femmes, dont le Lady Boy. Non, un Ladyboy Un Lady Boy. qui avait faim. Après, on savait pas vraiment si on avait d'autres. Oh, toi, t'as vérifié une, non moi. Toi. Exactement, j'ai vérifié si on n'avait pas T'avais pas d'autres qui traînaient. une de plus.